L'interview matinale, première partie, 2 invités ce matin et c'est à nouveau la rentrée. Qui dit la rentrée, c'est le retour des beaux événements. Il y a parfois des nouveautés comme l'année dernière avec cette première fête des plantes insolites qui a eu lieu le 1er octobre d'ailleurs je crois à Saint-Martin-du-Puy, c'est bien ça. Et donc mes 2 invités reviennent pour continuer d'en parler parce qu'il va y avoir une deuxième édition, on en parlera aussi. Bonjour à toutes les deux. Hélène d'abord, bonjour. Bonjour. Et ensuite, Anne-Isabelle qui est là avec nous. Bonjour. Bonjour Mathieu. L'été a passé, les saisons aussi. Hélène, on en parlait dans la naissance de cette fête des plantes insolites. C'est un investissement fort que tu as donné pour cette première édition. On imagine que cet engagement-là, il appelle quand même si on ne fait pas les choses forcément pour avoir un juste retour. Quand il y a un succès public, ça fait plaisir, ça fait du bien, et je crois, enfin j'en suis sûr, vous m'en avez parlé avant, et j'en ai entendu parler aussi, que cette première édition à Saint-Martin-du-Puy a été un beau succès public. Tout à fait. Alors il faut dire que les planètes étaient parfaitement alignées l'année dernière avec un très beau lieu, un temps magnifique, des pépiniéristes haut de gamme qui ont su séduire un public et qui eux-mêmes étaient absolument ravis de se trouver là et qui, preuve à l'appui, reviennent tous cette année. Et alors même, il paraît qu'ils ont favorisé plutôt de revenir ici que d'aller dans d'autres lieux a priori plus appelants. Alors, j'espère ne pas mentir en disant qu'effectivement, certains qui seront avec nous et qui viennent de loin, puisque certains viennent à la fois d'Espagne et d'autres de Bretagne, ont décidé de bouder, entre guillemets, les fêtes parisiennes où c'est devenu un peu compliqué pour eux d'aller. Ça doit faire plaisir quand même de... Ah ben tout à fait, mais je reconnais que je suis surtout contente pour eux, parce que le métier de pépiniériste est un métier quand même assez compliqué, que les choses ne sont pas faciles pour eux, et leur avoir donné la possibilité de bien travailler sur une seule journée, en fait, c'était quand même, pour l'ensemble des bénévoles qui se sont occupés de la fête des plantes, un joli succès. Un joli succès, accompagné à l'époque par le soleil, là, difficile de prédire. On croise les doigts. C'est quand, alors, la date d'ailleurs? Alors c'est, en fait, cette année, c'est le 6 octobre, mais c'est en réalité le premier dimanche d'octobre. D'accord, en fait, le choix, c'est ça, c'est le premier. Pourquoi le premier dimanche d'octobre? Eh bien, parce que les pépiniéristes sont engagés dans un pépiniériste tour. Donc, ce groupe de pépiniéristes était il y a 15 jours dans un endroit, dimanche dernier dans un autre, dimanche prochain, donc à Saint-Martin-du-Puy, puis le dimanche d'après dans un autre. Donc, en fait, les calendriers se calent et surtout, il ne faut jamais changer de date quand on a enfin trouvé une date où ils étaient disponibles. Oui, voilà, c'est comme ça. Oui, c'est comme une tournée de concert, en fait. Tout à fait. Si on veut avoir l'artiste, on a intérêt à ce qu'il ne soit pas engagé ailleurs. Ah ben tout à fait. Tout à fait. Et la pépinière, alors on va reparler un peu de cet événement parce que le représenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, même si on a au moins, 2000 personnes qui sont au courant de ce que c'est, et pas que de l'entre-deux-mer d'ailleurs. Absolument pas. On avait des visiteurs qui venaient du Pays Basque, des Landes. Cette année, je le sais parce que ce sont des amis de jardin, vont venir de la région de Poitiers. Donc, ce sont des gens qui sont prêts à faire 3 heures de route ou 2 heures et demie de route pour voir certains pépiniéristes qui ne vont pas, qui viennent là pour Saint-Martin-du-Puy. Oui, parce que qui dit plante insolite dit évidemment des essences qu'on ne voit pas tous les jours. Il y a notamment les camélias qui viennent d'Espagne. Ce sont des obtenteurs de camélias, donc on ne les trouve pas même dans les jardineries ici. De même, les hydrangeas qui viennent de Bretagne, ce sont des créations locales, bretonnes. Et là aussi, on ne les trouve pas ici. Donc, il faut vraiment avoir le pépiniériste pour trouver ces végétaux.
Cette organisation, ah oui d'ailleurs je tiens à le rappeler quand même parce que tout ça c'est avec le label de Macocasserie, donc une association, Anne-Isabelle peut-être nous en parler, nous rappeler un peu la mission de cette association qui est je crois de faire du lien ensemble autour des bénévoles, de créer un esprit de groupe dans la convivialité, la générosité, le partage, la collégialité. Oui, c'est ça. Le but de Macocasserie, son appellation, c'est un tiers-lieu intercommunal rural. C'est donc fait pour créer du lien à la campagne. Alors évidemment, on peut mettre beaucoup de choses autour de ça. La convivialité, l'art et la culture, la dynamisation du territoire. Et cette fête des plantes, elle en fait particulièrement partie, puisque ça fait vraiment travailler. Alors aussi bien, comme disait Hélène, des gens qui viennent de très loin, mais également des producteurs plus locaux, du sud-ouest, du grand sud-ouest. Et surtout, pour nous, les bénévoles, c'est un moment de bonheur parce que c'est quelque chose qu'on partage entre nous. On s'occupe des pépiniéristes, on passe une belle journée, on a à cœur que l'ambiance soit sympathique et conviviale, ça se voit sur nos visages, on rigole, donc les visiteurs sont contents. Et c'est vrai qu'on a été très surpris par la première édition parce que créer une première fête des plantes au milieu de nulle part et avoir 2000 visiteurs, c'était incroyable, mais on le doit vraiment beaucoup à Hélène, qui est notre... c'est ce que j'allais dire, mais elle me laisse rarement parler. Oui, mais c'est pas grave parce qu'elle met pas le micro devant la bouche quand elle commente, donc on l'entend pas. Donc on le doit à Hélène, qui est une jardinière passionnée depuis plus de 30 ans, qui a été membre de la Société d'horticulture de la Gironde, je le signale au passage, qui a un stand à notre fête des plantes insolites, et qui a un réseau absolument incroyable, très étendu, on peut dire France entière, qui a fonctionné d'une manière incroyable, et voilà. Donc merci Hélène alors. Oui, mais c'est possible, on peut dire ce qu'on veut. Alors, je voudrais aussi rajouter que, outre la Société d'horticulture qui, évidemment, nous apporte son soutien, il y aura cette année un stand tenu par un organisme qui s'appelle Open Garden. Alors, je t'interromps tout de suite et on va faire un teasing, voilà, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la première partie. Donc, pour les auditeurs qui veulent savoir qui est cet organisme qui s'appelle Open Garden, je vous invite à nous retrouver dans un peu moins d'une heure pour la deuxième partie où Hélène vous expliquera mais qui sont ces fameux Open Garden, et je crois que le projet est assez cool en plus, donc j'ai hâte qu'on en parle. Et je rappelle quand même la date, c'est donc le premier dimanche du mois d'octobre, donc là en l'occurrence ça tombe le 6 octobre, c'est-à-dire ce dimanche là qui arrive, à Saint-Marty-du-Puy de 9h à 18h pour cette fête des plantes insolites, et dans quelques minutes vous saurez qui est Open Garden. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Hélène et Anne-Isabelle, pour parler de cette fête des plantes insolites qui a lieu le dimanche 6 octobre à Saint-Martin-du-Puy, deuxième édition après une première édition, une première édition qui a créé de l'addiction. 2000 personnes qui sont venues comme ça profiter, découvrir des essences précieuses, insolites, venues cette année, je crois, de Bretagne, il y a eu de l'Espagne, enfin voilà, c'est un peu the place to be, et the place to be, c'est un anglicisme qui vient à point nommé pour parler de ce Open Garden dont nous avons promis à la fin de la première partie qu'Hélène nous expliquerait. Qu'est-ce que c'est donc que ça, Open Garden, Hélène? Alors la pression, parce qu'on ne sait pas vraiment, et on s'apprête à découvrir. Alors Open Garden, c'est un mouvement qui a été créé par des Anglais, comme son nom l'indique, dont le principe est le suivant. On ouvre son jardin à la visite. On fait payer une somme excessivement modique pour visiter ce jardin. Si possible, on adjoint alors soit un petit troc de plantes, soit des pâtisseries, des cafés. Et tout cet argent recueilli sert à financer de bonnes actions et notamment des associations qui soutiennent soit des cancers pédiatriques, c'est du charity à l'anglaise. Donc, le but du jeu, et c'est pour cette raison que je souhaite accueillir Open Garden, c'est qu'ils prennent des contacts avec des jardins, avec des jardiniers qui vont venir, qu'ils vont essayer de les convaincre d'ouvrir leur jardin
premièrement, ça permet aux passionnés de jardin comme moi de visiter des jardins inconnus. Ça, c'est notre grand plaisir. Et puis, surtout, de ramener de l'argent qui sont à destination de bonnes actions. Et donc, alors, Open Garden fonctionne bien en Dordogne parce qu'il y a beaucoup d'anglais. Et oui. Dans la Creuse, parce que le président qui va d'ailleurs venir, enfin c'est une présidente en l'espèce, qui va venir de la Creuse tenir le stand à son réseau autour d'elle. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des jardins. Alors, il y a beaucoup de jardins d'anglais qui sont ouverts. Et le but du jeu, c'est de sensibiliser les Français à l'ouverture de ce jardin. Parce que les Français aussi ont de très beaux jardins. Mais bien sûr, mais le Français est un petit peu sauvage comme animal. Je crois qu'il n'y a pas que cela. Il y a peut-être des gens qui sont prêts à ouvrir leur jardin quand la visite va permettre d'abonder de bonnes actions. Oui. Et voilà. Donc, oui, c'est ça. Parce que là, l'idée, c'est pas juste de dire regardez mon jardin comme il est beau. C'est venez découvrir ce jardin que je crée avec cœur, avec passion et enthousiasme. Et en même temps, ce sera une action. Tout le monde. Pour reprendre un terme anglais, c'est du win-win. Oui, et puis l'avantage, c'est par exemple, il y a des journées officielles d'ouverture des jardins, mais elles ne correspondent pas toujours à votre propre timing. Alors que là, c'est vous qui déterminez la date d'ouverture du jardin quand vous pouvez, quand vous pensez qu'il est au meilleur de lui-même. Donc c'est vraiment, à mon avis, un projet intéressant que j'espère soutenir, en ayant accueilli Open Garden sur la fête des plantes. Voilà. Cette fête des plantes, donc ça y est, maintenant on sait enfin ce que c'est Open Garden et j'étais sûr que ce serait très cool. Voilà, on en a la preuve. La démonstration pour découvrir notamment des plantes insolites. C'est quoi une plante insolite d'ailleurs ? Tout dépend d'où on se situe, en fait, finalement. Oui, j'avoue que j'ai un peu de mal à en donner une vraie définition parce que chacun voit l'insolite et l'insolite de l'un n'est pas l'insolite de l'autre. On peut quand même dire que ce sont des plantes qui sont un peu rares. On ne l'a pas voulu l'appeler fête des plantes rares parce que c'était déjà un nom qui était pris. Donc, ce sont quand même des plantes peu communes, rares, qui donc demandent, pour arriver à maturité, à être vendues, des soins parfois même très très longs. Elles ne sont pas reproduites un peu à la chaîne. Donc voilà, on peut dire ça des plantes insolites. On peut parler aussi de la diversité de ce qui est proposé sur les stands, parce que vraiment, il y en a pour tous les goûts. Oui. Il y a des graminées, il y a des arbres, il y a des fruitiers, il y a des collections d'iris, il y a des rosiers anciens, il y a des vivaces, il y a des aromatiques, il y a des plantes d'ombre, il y a des plantes aquatiques, il y a des plantes subtropicales. Enfin, vraiment, il y a pas... Enfin, ce sont toutes des plantes de grande qualité. Il y a des plantes rares, il y a des plantes insolites, mais il y a aussi une diversité absolument surprenante. Je voulais le rajouter. Tiens, je vais vous poser une question à toutes les deux, justement, au sujet des plantes. Quelle est l'espèce qui vous touche? Hélène, quelle est l'espèce, par exemple, qui te touche? Celle sur laquelle tu sens que ça vient te chercher comme ça? Généralement, des plantes que je peux pas avoir dans mon propre jardin. Ouais. Et je serais tentée de dire que, alors, des plantes qui ne supportent pas le calcaire, alors qu'on est en argilo-calcaire, et donc, à ce titre, je dirais les viburnums et les hydrangeas. 2 types de plantes qui sont absolument pas adaptées à mon jardin. Tu as des noms communs? Non, je suis pas sûre que ça parle, d'accord. Ce sont leurs noms. Alors moi, je vais parler de manière beaucoup plus prosaïque. Je suis folle des iris, des pivoines et des roses. D'accord. Et un arbre qui vous touche? Moi, par exemple, j'adore le bouleau verruqueux. C'est ça, bouleau verruqueux. Oui. J'adore cet arbre. Je l'ai vu toute mon enfance chez moi, donc dans le bas des Vosges. Et longtemps, je dessinais ce que je pensais être des saules pleureurs quand je suis arrivé en Gironde. Et en fait, c'était des bouleaux verruqueux. Et quand je les ai revus, j'ai fait « Ah, mais oui, mais c'est ceux-là ». Et malheureusement, ce sont des arbres qui, en raison du réchauffement climatique,
vont être bien compliquées à adapter ici dans nos régions. Alors, pour répondre à votre question, un arbre, les tilleuls, je pense. Ouais. Parce qu'en fait, on connaît le tilleul commun, mais il y a énormément de variétés de tilleuls. Et puis, j'aime aussi, c'est vrai, les noyers. Ah. Tiens donc, il paraît qu'il faut pas dormir à l'ombre d'un noyer. J'ai l'impression que c'est encore une légende, ça. Moi, je dirais oui. Alors, peut-être effectivement que sous un champ de noyer, il y a une ombre épaisse et que ça peut être préjudiciable quand on n'a qu'un seul noyer. Ouais. Mais on le dit. Et toi alors, Isabelle? Alors moi, c'est vraiment une question difficile parce que j'aime tout ce qui a des feuilles, hein. Bon, je trouve que les vieux chênes sont extrêmement majestueux. Ouais. Mais je suis touchée par les arbres. L'an dernier, on avait fait un festival qui s'appelait Et si les arbres, et ça a très bien fonctionné pour moi parce que depuis, je regarde les arbres avec attention et je les trouve tous magnifiques, tous vivants. On pourra découvrir toutes ces plantes donc le 6 octobre. Évidemment, qui dit fête dit buvette, dit restauration, bien sûr. Comment ça s'organise? Ce sont les bénévoles qui font des propositions? Qu'est-ce qui se passe? Mais écoute, je pense que tu as tout dit. Il y aura effectivement une buvette, il y aura de la restauration sur place. Donc tout le monde est bienvenu pour passer un long moment, puisqu'il y aura des tables installées. Si toutefois il pleuvait, ce qui est absolument exclu, mais on ne sait jamais, on peut tout à fait se mettre à l'abri. Donc tout est réuni pour pouvoir passer une belle journée en notre compagnie. Pour cette fête des plantes insolites à Saint-Martin-du-Puy le 6 octobre. Merci. Merci à toi.